Bonjour vous. J'espère que ça va bien. J'avais prévu de me poser et de filmer un truc aujourd'hui et ma soeur a passé sa petite tête par la porte et m'a dit tu vas aller en Allemagne? Je vais aller en Allemagne. Et j'ai fait oui je vais aller en Allemagne. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée en Allemagne. Le fait est que quand on grandit en Alsace et donc à côté de la frontière, c'est quand même assez fréquent de passer souvent en Allemagne pour faire des petites courses, pour acheter du maquillage parce qu'il y a des choses moins chères là-bas, pour aller se balader, tout ça. Et là ça faisait une plombe. Ça fait toujours, j'y suis pas encore allée. Ça fait une plombe que j'y suis pas allée. Ça fait au moins 2 ans et mon sang alsacien en veut plus. Tout ça pour acheter des raisins enrobés de chocolat, vous allez... C'est important, d'accord? Chacun ses besoins. Il pleut, mais c'est pas grave. On a le soleil dans nos cœurs, d'accord? Première étape de cette journée, c'est Vitra. Vitra, c'est une marque de mobilier design, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de chaises. Disons que si t'aimes bien te balader à Ikea, comme tu pourrais aimer te balader chez H&M, là c'est comme si tu pouvais te balader chez Chanel et essayer de tout sans demander la permission. Fondée en 1950, c'est une marque qui à la base était allemande et donc qui se trouve à Weil am Rhein, un bled entre les frontières suisses, allemandes, françaises. Maintenant c'est une marque suisse qui continue à produire du mobilier design, hein, on parle design. C'est-à-dire que là on a fait joujou avec ce qu'on appelle une living tower et ça coûte 16 000 €, voilà. Je fais des blagues, mais en vrai, c'est un espèce de temple au design, de meubles, d'objets, beaucoup de chaises et de canapés. L'endroit où on se trouve, il s'appelle ça le campus, parce qu'en fait, ils ont des sièges un peu partout dans le monde, mais là, c'est genre le siège original. Ils ont un musée où l'exposition change assez régulièrement sur l'art et l'histoire du design. Ils ont leurs ateliers que je pense pas que tu puisses visiter, un très joli jardin aussi, et surtout ce bâtiment qui a l'air d'être des maisons imbriquées les unes dans les autres, qui est trop beau, qui est en fait leur showroom. Donc vraiment, la vibe, c'est comme si t'allais te balader chez Ikea, sauf que là, tout est magnifique ou bizarre. Au choix. Rien n'est neutre. Donc créativement, c'est assez stimulant. Tu vois de vieilles choses mélangées avec des nouvelles, ça te donne des idées, ça te donne des envies, tu vois. D'anciens trucs dont t'avais oublié l'existence, qui repop d'autres façons. Par exemple, moi j'ai très envie de me faire un baldaquin, et là-bas il y avait un baldaquin, sauf que sur les rideaux il y avait des escargots. Voilà. J'ai pu observer les suspensions, c'était super. Donc il y a des gens qui y vont vraiment comme dans un magasin, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils prennent leurs notes, ils essayent les fauteuils et tout. Il y a toute une réflexion sur le design des espaces, parce que c'est des designers et des architectes. Là par exemple, il y avait toute une section sur leurs aménagements de comment travailler confortablement à la maison. Si t'es un petit budget comme moi, faut pas y aller en se disant que tu vas revenir avec quelque chose, à part du gift shop, mais même les miniatures sont à plus de 100 balles. Mais c'est l'endroit idéal où jouer au jeu de ce sont des designers très qualifiés, ce sont des fabricants très qualifiés, est-ce que si je m'assois dessus c'est confortable? C'est bien ça aussi. Et si un jour vous passez dans le coin, rien que pour découvrir l'architecture du bâtiment qui est magnifique, franchement ça vaut le coup. Après on a fait des courses parce qu'en Allemagne il y a plein de trucs. Le grand jeu des frontaliers en Alsace, c'est de vivre en France, où les loyers sont ok, aller travailler en Suisse, où le coût de la vie est plus cher, mais les salaires, ça monte, et aller faire ses courses en Allemagne, où il y a des choses moins chères. Des fois, on se demande si c'est un mythe ou pas, mais là j'ai fait mon petit comparatif sur le maquillage, et c'est vrai que quand même, il y a des bons plans. J'ai fait 40 balles de courses chez DM, qui est un magasin un peu comme le Monoprix si t'enlevais tous les rayons frais de bouffe. Il n'y a pas d'autres rayons frais. Bon, voilà. En fait, c'est un bon plan si tu fais vraiment attention à quelle marque t'achètes en France, quelle marque t'achètes en Allemagne. C'est une histoire logistique où faut être chaud. Par exemple, le Magic Retouch que Marion Caméléon, encore, elle utilise pour faire des taches de rousseur. Je vous explique plus maintenant en détail tellement je vous l'ai fait. Là il était à 6 € quelque chose et en France il est très vite à 10, sauf si t'achètes sur internet. Moi j'étais surtout contente de retrouver ma petite marque de maquillage préférée là. Essence c'est une marque de maquillage que je trouve très cool, qui est vegan et qui coûte que dalle, et donc en Allemagne en particulier tu vois. J'ai pris un eyeliner noir là que j'ai essayé aujourd'hui de 25. Le fond de teint il était à 4,95, je sais pas encore s'il est bien, j'ai pas encore compris comment l'appliquer correctement. Contour palette duo 3,45 et je trouve que les produits sont vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt cool. Après sur d'autres produits ça dépend vachement, genre ils ont toute une gamme NYX qui était à peu près au même prix
qu'en France, en vrai. Donc c'est un peu faut piocher, mais ça vaut le coup. Avant, ça me donne envie d'essayer plein de trucs parce que du coup c'était pas cher. Donc je sais pas si c'est dispo en France. En fait, je l'ai jamais trouvé en France. Il me semblait qu'à un moment c'était distribué chez Monoprix et je les ai jamais trouvés là-bas. Donc j'ai pas fait la méga razzia de ma vie. Razzia, c'est ça le mot? Razzia. J'ai pas pété un câble comme ça pouvait m'arriver avant quand je faisais mes études vers Paris et qu'après je revenais et que j'avais droit à un seul passage en Allemagne de toutes mes vacances. Et du coup, je pétais un câble, j'achetais masse de trucs, mais en fait en même temps, j'achetais plein de trucs que j'avais envie de juste essayer et ça m'a permis de m'amuser en maquillage pour pas aussi cher que si j'allais dans des Sephora. La dernière fois que je suis allée dans un Sephora, j'ai sympathisé avec une vendeuse et j'ai fini par acheter un primer qui coûtait 40 balles. Quand je pétais des câbles en allant à DM pendant mes études, je sortais avec 80 €. Donc ça fait 2 primers alors que j'avais 6 mois, 1 an de maquillage avec moi. Bref. Donc ça fait le grand classique des frontaliers en fait. T'achètes des trucs que t'achèterais en temps normal, sauf que c'est écrit en allemand. Zitronen, Zitronette, Zitronente mit Ingwer. Est-ce que c'est le gingembre? Comme vous pourrez le constater, mon niveau d'allemand n'est pas au top. Après, quand je passe à la caisse, je panique un peu, mais en général, ça se passe bien, ils ont l'habitude. Allez, je vais vous parler de bouffe maintenant. Aller faire des courses en Allemagne, ça met de la joie dans mon cœur parce que d'habitude c'était un peu une tradition pré-festival, pré-gros camping, pré-vacances pour manger du pain complet et tartiner des trucs dessus car c'est comme ça que je faisais quand j'étais petite pendant les vacances, c'est ce qu'on a continué à faire après quand on avait des road trips ou des trucs comme ça et donc on achète toujours les mêmes trucs, c'est-à-dire donc ça c'est un peu comme de la vache qui rit, c'est du fromage genre préfondu, le truc qui tient à n'importe quelle température même si c'est pas forcément assez conseillé pour que ce soit écrit sur le paquet, où t'as différents goûts dedans, Art, leckere Eken. Je sais pas ce que c'est Eken, peut-être que c'est goût. En tout cas, il y a une vache dessus, elle est hyper heureuse. T'en as un aux herbes, t'en as un au salami. Et en fait, souvent, dans ces paquets-là, il y a un fromage goût fromage. Les courses en Allemagne, ça implique le fromage chelou, des gendarmes ou autres saucisses. Bon, moi j'ai arrêté, pas les saucisses, mais j'ai arrêté la viande. Ce genre de truc où tu prends ton saucisson et tu fais crrr, et c'est mou. Et c'est salé. On a souvent des pâtés sous cette forme-là, sauf que moi, ça me manque. Ça me manque de ouf. Et là, on en a trouvé un au poisson, alors on va voir. J'ai perdu une partie de mon Alsace en ayant arrêté la viande, et c'est encore pire en Allemagne. Bref, en gros, l'Allemagne, c'est un bon endroit si t'as envie de te faire une cure patate, crème, du fromage. J'ai raté mon doigt. Beaucoup de viande, Kartoffelsalade mit Gurke und Ei. J'adore le fait qu'ils disent que ce soit de la salade pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est aussi pareil en Alsace, on a un truc qui s'appelle la salade vigneronne. C'est de la charcuterie avec du fromage. C'est juste qu'il y a une vinaigrette. Vraiment, c'est tout. Ça, c'est la drogue, d'accord? Ce sont des raisins secs enrobés de chocolat et je trouve que c'est trop bon. Et les gens ne sont pas avec moi là-dessus. Vraiment, je suis seule là-dessus. Et en fait, sur plein de trucs, il y a écrit gut und günstig, ça veut dire bon et pas cher. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'aime bien faire les courses en Allemagne aussi. De mon point de vue de frontalière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette honte du super discount, hard discount, super discount c'est un album, du hard discount. Et que en fait, là-bas tu peux acheter des trucs et c'est pas cher et c'est pas un problème, c'est bien, tu vois. Enfin, genre ok, c'est juste normal d'avoir des options pas chères et d'avoir des choses qui sont pas chères. Alors que en France, j'ai l'impression que quand t'achètes un truc pas cher, genre c'est vraiment le bas du bas de l'étage et probablement que ça va être un peu dégueu et que en fait t'as pas le choix. Je trouve qu'en Allemagne c'est moins grave d'être un peu fauché. Donc moi j'aime bien parce que je suis souvent un peu fauchée. Je sais pas ce que vaudra cette vidéo, c'est un format un peu à l'arrache. C'est pas vraiment un haul, c'est pas vraiment un vlog, c'est pas vraiment un facecam, je sais pas trop ce que c'est pas grave, c'est de la bonne humeur, je vais aller manger ma Kartoffelsalade, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Franchement, on est entre nous. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt. Hydratez-vous, utilisez vos pouces et à bientôt sur internet. Bisous.